secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes jamais. Tu n'adores mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est Bonsoir à tous, bonsoir à Maman Roselyne Benoît, que le Seigneur vous fasse encore du bien. Bonsoir à tous, comme je vous disais tout à l'heure. Maman Roselyne Benoît, que le Seigneur vous fasse encore du bien. C'est un plaisir de vous revoir en ligne. C'est un plaisir. J'espère que le Seigneur a encore une fois de plus veillé sur vous, veillé sur vos familles. Alors nous allons commencer dans quelques instants la troisième partie de notre série d'exhortations. Sylvie Rubin, que le Seigneur te fasse du bien. Shalom, shalom à toi. Ça fait plaisir de te revoir en ligne encore. Ça fait plaisir. Et comme le thème l'indique, l'adultère, ses causes, ses conséquences et ses solutions. Nous allons parler aujourd'hui de l'adultère. Beaucoup de personnes vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça? Il faut parler de l'amour de Dieu, il faut parler de la grâce de Dieu et tout le reste. C'est bien, il faut parler de ces choses, mais la Bible parle de tout. La Bible ne parle pas que du ciel, la Bible ne parle pas que de l'amour. La Bible parle de tout. La Bible parle de l'adultère, la Bible parle de l'immoralité sexuelle. Et le diable, il a trouvé comme astuce, n'est-ce pas, d'empêcher beaucoup de prédicateurs de toucher du doigt certaines réalités dans le corps de Christ aujourd'hui. Et beaucoup de réalités sont méprisées sous prétexte que Dieu, il est amour, il est miséricordieux, il est grâce, bien sûr. Donc vous pouvez inviter vos amis, partager la vidéo, inviter vos amis. Nous allons parler aujourd'hui à un public précis. Nous allons parler à un public précis, à des personnes qui se sont engagées dans le mariage. Voilà. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience dans le mariage pour parler du mariage. Non, toute personne en qui habite l'Esprit de Dieu peut parler de certaines choses. L'apôtre Paul, quand il parlait du mariage, il n'était pas lui-même marié. Donc, quand la parole de Dieu sort, ne vous focalisez pas sur l'âge ou sur la jeunesse de la personne qui apporte le message. Jérémie était très jeune. Quand le Seigneur l'appelait, il dit, mais tu sais que je suis très jeune, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant, car je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc ce soir, nous allons encore parler de la parole de Dieu. Nous allons parler de la parole de Dieu. Vous pouvez inviter vos amis d'ici 1 minute, nous allons commencer. Et je suis heureux encore de vous voir si nombreux en ligne. C'est un plaisir.
c'est un plaisir. Donc, dans quelques instants, comme je l'ai dit, nous allons commencer. Nous allons parler. Nous allons entrer dans la parole. Pour beaucoup de personnes, c'est juste un petit rappel. Mais pourquoi est-ce que nous donnons la peine de rappeler ces choses? L'apôtre Paul déclare: je ne cesse de vous écrire les mêmes choses, quoique vous les sachiez déjà. Et l'apôtre Pierre dit: je vous écris les mêmes choses parce que pour vous, cela contribue à votre sécurité, cela garantit votre sécurité. Donc même si en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, nous avons plusieurs fois écouté un passage, quand le Saint-Esprit trouve bon de le ramener dans notre esprit, nous devons avoir l'humilité et effectivement d'écouter cette parole-là et de voir où est-ce que nous en sommes effectivement avec le Seigneur. Où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur? Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Donc, nous allons commencer, nous allons prier le Seigneur, qu'il puisse disposer nos cœurs, que le Saint-Esprit puisse disposer nos cœurs afin que ce message qui sortira ne sorte pas seulement de la part d'un homme, mais que ce message vienne du Saint-Esprit. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour rectifier, pour corriger. Donc Père, je prie ce soir, je prie pour moi-même qui va apporter ce message. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs qui vont écouter ce message ce soir. Je prie que ton esprit puisse nous faire du bien, Seigneur. Dépose cette parole dans notre esprit et aide-nous. Tu as déclaré dans ta parole, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, maman Josiane, Lélie. Bonsoir, je vais bien. Et vous-même, vous portez très très bien. J'espère que le Seigneur vous fasse du bien encore ce soir. Alors, le thème que j'ai envie de développer avec vous ce soir, c'est l'adultère ou encore l'immoralité sexuelle. L'adultère ou l'immoralité sexuelle. Ce thème s'inscrit dans notre grand thème, la Bible et la sexualité. Vous savez, c'est un sujet tabou. La sexualité est un sujet devenu presque tabou de nos jours. Et dans beaucoup de nos assemblées, parler de ces choses fait de toi un pécheur. Parler de la sexualité fait de toi aujourd'hui un impudique. Voyez, alors que cela ne devrait pas être ainsi. La Bible parle de tout, nous devons en parler. C'est un sujet très, très, très capital, très important. Alors, selon le dictionnaire, c'est quoi la sexualité? Selon le dictionnaire, c'est quoi l'adultère? Donc, je précise pour ceux qui viennent de nous suivre, nous parlons de l'immoralité ou de l'adultère. Ses causes, ses conséquences et ses solutions ce soir. Donc, j'ai essayé de trouver la définition selon le dictionnaire Larousse ou Petit Robert, ça dépend. L'adultère, selon le dictionnaire, c'est le fait pour un époux de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne, autre que son conjoint, envers qui il a affirmé ce serment. Donc, selon le dictionnaire français, l'infidélité ou l'adultère, c'est quand une personne va coucher ou entretient une relation sexuelle avec une autre personne en dehors du mariage. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que ce message ne concerne pas tout le monde. Ce message concerne uniquement et spécifiquement des personnes qui sont mariées devant Dieu et devant les hommes, des personnes qui se sont unies devant Dieu et devant les hommes. Je parle des personnes qui ont un acte de mariage. Je ne parle pas des personnes qui sont juste mises ensemble sur un coup de tête, non. Je ne parle pas des copains et des copines. Je ne m'adresse pas à des copains et à des copines ce soir. Je parle à un public ciblé. Je cible un public ce soir. Donc je suis clair dans tout ce que je vais dire ce soir.
Si vous vivez en concubinage, on ne parle pas d'adultère dans ce cas. Si ton copain va te tromper avec une autre femme dehors, ça, c'est pas de l'adultère. Dieu ne tient même pas compte de ça. C'est un péché, ça ne regarde que vous deux. Mais si vous vous êtes unis devant Dieu et devant les hommes, et cet homme allait voir ailleurs, dans ce cas, on parle d'adultère. Et nous allons voir, selon la Bible, c'est quoi l'adultère? L'adultère, selon la Bible, nous allons lire dans Matthieu 5, verset 27 à 28, à partir du verset 27. Matthieu, chapitre 5, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. La Bible déclare, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, verset 27, oui, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez que la définition que donne le dictionnaire est différente de la définition que donne le Seigneur de l'adultère. Selon le dictionnaire, l'adultère, c'est quand il y a rapport sexuel. C'est quand tu es marié et que tu vas voir ailleurs. C'est quand tu es une femme qui vit avec un homme et tu vas tromper cet homme sexuellement avec un autre homme. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, il dit d'entrée de jeu ici que l'adultère, ce n'est pas seulement en cas de rapport sexuel. Le Seigneur Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Et pareil pour une femme qui regarde un homme et qui le convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec cet homme. Donc, selon la parole de Dieu, l'adultère commence dans nos pensées, dans le cœur. C'est ça la définition que le Seigneur Jésus donne de l'adultère. Maintenant, nous allons voir rapidement pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se livrent à l'adultère. Pourquoi beaucoup commettent un tel péché. Vous allez me dire, oui, mais il y a plusieurs types de péchés. Oui, il y a plusieurs types de péchés. Mais ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de dénoncer ce péché et d'encourager nos frères et sœurs à marcher dans une vie de sainteté. Ce message s'adresse à tout le monde, à nous tous. Je m'inclus dans le lot moi-même. Je suis concerné moi-même. Alors, l'une des raisons qui pousse des personnes à commettre l'adultère, c'est quoi? C'est l'insatisfaction. Aujourd'hui, des personnes se marient, mais au fond, n'ont pas appris c'est quoi la satisfaction. C'est quoi le contentement. Mon frère, si tu n'as pas le contentement, ne te marie pas. Ma soeur, si tu ne maîtrises pas le contentement, ne te marie pas. Parce que le contentement te permet de profiter de ta femme. Ta femme te suffit, si je peux le dire ainsi. Ton mari te suffit. C'est ça le contentement. Tu bornes tes désirs. Tu arrives à borner tes désirs. C'est ça le contentement. Donc si vous n'avez pas le contentement, vous vous mariez. Au bout de quelques années, vous allez voir ailleurs. Vous irez voir ailleurs. Vous voyez? Vous irez voir ailleurs. Donc l'une des raisons qui fait que des gens soient adultères, qui fait que des gens soient des immoraux sexuels, c'est le manque de contentement. Le manque de contentement. La deuxième raison qui fait que des gens manquent, qui fait que des gens se livrent à l'adultère, c'est la curiosité. Nous vivons une génération très curieuse. Nous sommes très curieux aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe à la télé, beaucoup de personnes sont très curieuses. Nous sommes matraqués sans cesse par les publicités qui passent à la télé. Aujourd'hui, pour vendre un pot de yaourt, il faut forcément une femme toute nue. Sinon, ce n'est pas vendeur. Pour vendre une bouteille d'eau, il faut qu'une femme en bikini puisse faire la publicité, puisse en faire la promotion. Vous voyez, on voit le sexe partout. Le sexe est à portée de main. Et ça crée en nous de la curiosité. On veut savoir, on veut voir ce qui est caché derrière cela. Vous voyez, tu es marié, mais tu vois les copines ou les amis de ton épouse, tu es tenté, tu es curieux, tu veux voir effectivement ce qu'elles ont. Comme on dit, tu veux voir ce qu'elles ont dans le ventre. Et les femmes aussi veulent voir ce que les hommes ont dans le ventre. Donc la curiosité est une raison qui pousse beaucoup de personnes à l'immoralité sexuelle, quoique mariées. Et l'une des raisons qui pousse encore les gens à l'adultère, c'est le manque de discipline. Vous savez, un impudique qui se marie deviendra systématiquement un immoral sexuel. Ça, c'est clair. Celui qui est impudique
et qui va se marier deviendra un immoral sexuel. Comme aujourd'hui on le voit, des gens se marient parce qu'ils brûlent d'envie. Tu me dis, ben, puisque ça fait 10 ans que je vis seul, je suis fatigué de vivre seul, j'ai envie d'une femme, j'ai envie d'un homme. Si c'est la raison qui te pousse à te marier, il y a des chances que tu finisses plus tard adultère. Parce que les désirs sexuels non contrôlés plus tard vont s'exploser dans le mariage, vont éclater dans le mariage. Et là, tu vas te retrouver en train de tromper ta femme ou en train de tromper ton mari. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Le mariage n'est pas fondé sur la sexualité. Donc, si tu te maries parce que tu brûles d'envie, parce que tu n'arrives pas à contenir ta libido, si tu te mariais dans ces conditions-là, plus tard, tu deviendras adultère. Il y a plus de chances que tu deviennes adultère. Donc, en résumé, j'ai dégagé 3 raisons qui font que les gens deviennent adultères. J'ai parlé de la curiosité, j'ai parlé du manque de contentement et j'ai parlé aussi du manque de discipline. Si vous êtes impudique, vous n'avez pas crucifié la chair avant de vous engager dans le mariage, eh bien, vous deviendrez un immoral sexuel. Vous allez tromper votre femme, vous allez tromper votre mari. Nous allons voir ce que Dieu pense de l'adultère. Quelle est la position de Dieu vis-à-vis, n'est-ce pas, des adultères ou vis-à-vis de l'adultère, c'est-à-dire de l'acte et de ceux qui s'y livrent, de l'acte et de ceux qui commettent cet acte. Nous allons voir ce que Dieu en pense. Si vous lisez la Bible dans Osée chapitre 2 à partir du verset 3, vous allez voir, je n'ai pas forcément le temps de lire, Dieu, il compare, vous allez remarquer qu'à chaque fois que le peuple de Dieu abandonnait le Seigneur, il parlait d'adultère pour rappeler au peuple ses péchés. Dieu, de façon allégorique, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il identifiait ce peuple-là à une femme adultérine. Vous voyez, il disait au peuple, oui, vous m'avez abandonné pour un autre homme. Vous m'avez abandonné, vous avez commis l'adultère. Vous voyez? Donc, plusieurs passages dans l'Ancien Testament ont démontré effectivement ce que je suis en train de dire. Vous pouvez simplement aller lire, aller faire un tour dans Osée chapitre 2 et vous allez voir ces choses. Donc, Dieu compare effectivement le péché d'Israël à l'adultère en ce moment. Vous voyez? Donc, nous voyons à quel point Dieu même prend au sérieux l'adultère dans la vie d'un couple. Alors, si nous lisons Hébreux chapitre 13, nous allons le lire par contre, Hébreux chapitre 13, nous allons voir Hébreux chapitre 13, si vous avez votre Bible à côté de vous, je vous invite à l'ouvrir, Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 4, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je relis encore, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Une autre version dit, car Dieu jugera les immoraux sexuels et les impudiques. Donc nous voyons la position de Dieu vis-à-vis de ce sujet. Dieu est clair quand il parle de l'adultère. Dieu est strict et sérieux là-dessus. Dieu est sérieux là-dessus. La Bible déclare que Dieu réserve un sort aux impudiques, aux immoraux sexuels. Dieu est clair dans sa parole. Il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Un jour, je discutais avec un de mes amis et il me dit, écoute Pascal, le lit conjugal dont il est question ici, c'est notre lit qui est à la maison, c'est notre matelas, c'est dans notre chambre. Et cet ami me dit, effectivement, quand je vais tromper ma femme dehors, je n'ai pas souillé le lit conjugal. Donc pour lui, le lit conjugal se limite simplement à son matelas qu'il a à la maison. Non, le lit conjugal, c'est l'union là que vous avez contractée devant Dieu. Que tu aies trompé ta femme, dans un hôtel, que tu aies trompé ta femme dans votre maison, le lit conjugal reste le lit conjugal. Donc, il faut se détromper. Il faut éviter de croire que le lit conjugal parle simplement et uniquement du lit sur lequel l'on se couche avec sa femme ou avec
son mari. Donc Dieu, il est formel, il est strict quand il parle de l'adultère, quand il parle de l'immoralité sexuelle. Alors nous pouvons lire également dans Proverbes chapitre 29 à partir du verset 33. Proverbe 29, nous allons lire rapidement. Proverbe 29. Proverbe 29. Proverbe 29 à partir du verset Proverbe 29 à partir du verset 33, je crois bien. Proverbe, voilà. C'est pas, ou bien c'est verset 33, non, c'est pas plutôt ça, c'est plutôt Proverbe, je crois. Je crois que c'est plutôt Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 6, à partir du verset 29. La Bible déclare: il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera pas. Nous voyons clairement la position de Dieu par rapport à ce sujet. La Bible dit que celui qui va se livrer à l'adultère avec une femme est un insensé. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la parole qui le dit. Donc, si tu trompes ta femme, si tu trompes ton mari, la Bible dit que tu es un insensé. Donc, moi, j'ai rien dit, j'ai juste lu ce que dit la parole de Dieu. Donc, tu es un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Donc, si tu te livres à l'adultère, la Bible dit que tu es un insensé. Et la parole de Dieu déclare que celui qui veut se perdre, celui qui veut perdre sa vie, celui qui veut mourir avant son temps, c'est celui-là qui se livre à l'adultère. Je continue. Nous pouvons lire également Proverbe chapitre 29, verset 33. Proverbe chapitre 29, verset 33. Nous pouvons le lire. Proverbe 29, je crois. Proverbe 29, verset 33, déclare. Non, c'est pas Proverbe 29. Proverbe 6, on l'a déjà lu. Proverbe 6, à partir du verset 29 au verset 33. Nous voyons sur la base de ces deux versets, Proverbe chapitre 6, verset 29 au verset 33, et Hébreux chapitre 13, verset 4, nous voyons que Dieu réserve un sort, n'est-ce pas, à toute personne qui se livre à l'immoralité sexuelle, à toute personne qui trompe sa femme dans le mariage, à toute femme qui trompe son mari dans le mariage. La Bible dit que si tu veux perdre sa vie, tu peux agir de la sorte. Si tu veux mourir avant ton temps, si tu veux te détruire, tu peux te livrer à l'immoralité sexuelle. La Bible dit que ce sont les insensés qui se livrent à de telles pratiques. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Excusez-moi, j'ai pris quelques notes pour ne pas perdre le fil. Donc, je n'ai pas tout en tête. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 9, la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, la Bible déclare: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés, si nous lisons ce passage, nous voyons clairement que la Bible parle des adultères. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle place les adultères dans un même panier que les homosexuels. C'est ce qui est écrit.
La Bible dit que les infâmes, les efféminés, vous voyez, une autre version dit les homosexuels. Ok? La Bible parle, elle place les adultères, c'est-à-dire ceux qui trompent leur femme ou leur conjoint. La Bible les place dans un même panier que les voleurs, que les impudiques, que les infâmes, que les cupides, que les ivrognes, que les outrageux, que les ravisseurs. La Bible place toutes ces personnes dans un même sac. Donc nous voyons que devant Dieu, un impudique, quelqu'un qui trompe sa femme, s'il meurt, il va en enfer. Quelqu'un qui se livre à l'homosexualité, s'il meurt aussi, lui aussi va en enfer. Donc Dieu ne fait pas de différence entre les péchés. Après, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, mais Dieu, il dit d'entrée de jeu que toutes ces personnes se retrouvent effectivement dans un même panier. Donc ceci montre à quel point le Seigneur prend au sérieux l'adultère dans la vie des enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous devons prendre au sérieux l'adultère dans nos vies. Je parle de ces choses parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de couples chrétiens. Et très peu de nos prédications en parlent. Aujourd'hui, vous savez, ce qui me révolte, c'est ces messages-là qu'on veut nous présenter de la grâce. On veut nous présenter une grâce qui dispense l'homme de la sainteté. Non, Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est saint. Dieu est amour. Aujourd'hui, nous disons aux gens, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu est aussi amour. L'une des natures, ou dans la nature de Dieu, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est sa sainteté. C'est sa sainteté. Dieu est amour, mais il est aussi saint. Dieu est saint. Aujourd'hui, le mot sainteté est un mot qui est devenu tabou dans le milieu chrétien. On ne parle plus de sainteté. Et quand tu parles de sainteté, de la sainteté, tu es mal vu. Mais quand quelqu'un vient, il parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde, on est sous la grâce. Cette personne, elle est applaudie, elle est acclamée. Elle est acclamée. Alléluia. Nous devons prêcher ces choses. Prêcher l'évangile, c'est aussi encourager le chrétien à marcher dans la sainteté. Donc, quand quelqu'un te parle de ces choses, ne le regarde pas d'un mauvais œil. Si tu vois que ta vie n'est pas correcte devant Dieu, c'est à toi de te remettre, n'est-ce pas, en question. C'est à toi de te remettre en question. Nous allons parler de ces choses. C'est un péché. Nous ne sommes pas là pour exposer les péchés, mais nous sommes là pour nous encourager à avoir une vie de sainteté. La Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pourquoi parler de l'amour de Dieu et ne pas parler de ces choses? Non. Bien-aimé, je suis désolé. Il faut en parler. Maintenant, nous allons voir rapidement les conséquences de l'adultère. Donc, vous tous qui écoutez cette vidéo, ou vous tous qui allez écouter cette vidéo, parce que j'ai vu quand même que les vidéos précédentes ont fait plus de 1000 vues, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, une vidéo qui fait 1000 vues, c'est déjà énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui écoutent nos messages. C'est énorme. Donc, je m'adresse à des personnes qui sont en direct et à des personnes qui vont suivre ce message en différé. Si tu te livres à l'adultère, j'aimerais te parler juste ce soir de quelques conséquences que tu peux avoir en te livrant à cet acte-là, à l'adultère. Premièrement, nous savons que l'adultère brise le mariage. Mon frère Christian Nteben-Beaumont, il a fait un enseignement très précieux sur l'adultère et le divorce il y a une ou 2 semaines. Je vous conseille d'aller sur ce message. C'est un message qui va vous bénir. Vous voyez, l'adultère brise le lien du mariage. Dans un couple, tout acte d'adultère engage minimum 3 personnes. 3 personnes. C'est-à-dire, tel que vous me voyez, je suis devenu une seule chair avec ma femme. C'est-à-dire, vous me voyez tout seul, mais spirituellement, je suis deux. Il y a moi, il y a mon épouse. Donc, si j'allais commettre un adultère avec une femme dehors, ça veut dire que c'est une partouze spirituelle. Vous voyez? C'est une partouze spirituelle. C'est-à-dire, j'ai amené mon épouse dans cette relation également, contre sa volonté. Donc, l'adultère engage minimum 3 personnes. Si c'est une personne mariée qui se livre à l'adultère avec une personne qui n'est pas mariée, il y a 3 personnes qui se sont, n'est-ce pas, engagées dans ce cas, qui se livrent à l'adultère dans ce cas. Voyez un peu. Mais si les 2 personnes qui couchent ensemble sont chacune mariées, chacune de son côté, effectivement, ça fait 4 personnes
qui se livrent à l'adultère. C'est-à-dire, bien sûr, hein, les femmes ne sont pas au courant de cet acte-là, ou les hommes ne sont pas au courant de cet acte-là, mais l'adultère est consommé, n'est-ce pas, contre la volonté de la femme. Vous voyez un peu? Donc l'adultère brise le mariage, il détruit le mariage. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit dans Matthieu 5, 31 à 32, on peut lire ce passage, Matthieu 5, 31 à 32. Matthieu 5, on peut le lire. Matthieu 5, 31 à 32. Le Seigneur Jésus dira, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez, le Seigneur Jésus, quand il est venu, les pharisiens essayaient de le piéger. Et ils lui ont demandé pour quel motif est-ce qu'un homme pouvait divorcer avec sa femme. Le Seigneur Jésus, il parle ici d'adultère. Effectivement, il n'a pas dit si ta femme te trompe lundi, va divorcer mardi. Non, je ne suis pas en train d'encourager l'adultère. Mais le Seigneur Jésus, pourquoi est-ce qu'il parle d'adultère dans ce cas? Parce que l'adultère brise le mariage. Si tu vas tromper ta femme, même si elle n'est pas au courant, sur le plan spirituel, ce mariage, il est brisé. Parce que le lien que vous avez formé a été brisé par une tierce personne que toi tu as invité volontairement dans ton couple. Donc que tu le saches ou pas, que ta femme le sache ou pas, dès que l'un d'entre vous va commettre l'adultère dehors, le mariage il est brisé. C'est pourquoi beaucoup de couples vivent ensemble, mais sur le plan spirituel, ils sont divorcés. Vous le voyez avec des alliances. Avec des alliances, ils sont mariés et femmes, ils vivent ensemble, mais sur le plan spirituel, ils sont divorcés. Parce que l'homme trompe la femme et la femme trompe l'homme. Les deux ne forment plus une seule chair. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Ma femme, je l'ai épousée, nous devenons une seule chair. Il y a elle ici, il y a moi, nous formons une seule chair. Donc, dès l'instant où une personne entre dans ce couple, eh bien, ça ne forme plus une seule chair, il y a dissociation. Il y a, n'est-ce pas, rupture de ce lien-là. Cette alliance est brisée. Il n'y a plus de mariage. Même si vous avez votre alliance, sur le plan spirituel, les démons se moquent de vous. Les démons vous voient comme des impudiques. Même si vous êtes marié sur le plan administratif, dans le monde spirituel, vous n'êtes plus marié. Vous voyez, vous êtes divorcé, même si vous n'avez pas signé un papier, vous n'êtes plus mari et femme. Les démons se moquent de vous. Voilà une grande conséquence, n'est-ce pas, que l'adultère peut amener dans un couple. Une autre conséquence que l'adultère peut amener dans un couple, l'adultère fait quoi? Il ouvre effectivement la porte aux démons. Frère, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, on peut lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, l'apôtre Paul déclare, il déclare, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc quand tu vas coucher avec une femme, en dehors de ta femme, tu formes avec cette femme une seule chair. Alors comment est-ce que, tonton, toi qui as déjà formé une seule chair avec ta femme, tu vas encore former une autre chair avec une autre femme dehors? Ce qui veut dire que pour former une autre chair avec une autre femme en dehors de ta femme, le lien que tu as formé avec ta femme, tu l'as brisé. Tu as brisé ce lien-là par l'acte sexuel que tu viens de poser. Tu l'as brisé et ensuite, tu as reformé un autre lien avec une autre femme dehors. Nous avons des hommes mariés qui vont voir des prostituées. Vous savez, au temps des Corinthiens, au temps de Paul, les chrétiens du temps de Paul se livraient à l'immoralité sexuelle. Ils allaient commettre de l'adultère à gauche et à droite. Et qu'est-ce que Paul leur a écrit? Paul a écrit cela pour des gens qui se réclamaient de Christ. Donc nous voyons que le sujet est très particulier. C'est un sujet qui est très délicat. Il faut en parler. Paul n'a pas écrit cette épître aux païens. Non, il a écrit à des personnes qui se réclamaient de Jésus, à des personnes qui étaient passées par les eaux du baptême, mais qui se livraient à l'immoralité sexuelle. Et l'apôtre Paul leur disait clairement que celui qui va voir ailleurs, parce que les Corinthiens allaient voir des prostituées, ils allaient
couché avec des prostituées. Et l'apôtre Paul leur faisait comprendre clairement que celui qui allait voir une prostituée ou une autre femme en dehors de sa femme, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il contracte une alliance parallèlement à l'alliance qu'il a contractée avec sa femme. Donc, dès cet instant, puisque vous formez un seul corps avec une autre femme dehors, avec un autre homme dehors, il y a un transfert de démons. Vous ouvrez la porte de votre foyer à tout et à n'importe quoi. Donc, vous allez remarquer que tous les couples dans lesquels il y a l'adultère, le diable vient s'installer. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je rentrerai avec lui, je souperai avec lui et lui aussi soupera avec moi. Donc si Jésus se tient à la porte, c'est que le diable aussi se tient à la porte de ton cœur. Le diable vient toquer à la porte et quand tu vas te livrer au péché, tu ouvres cette porte-là. Et l'adultère est une porte très grande par laquelle l'ennemi a facilement accès à nos vies. Donc quand tu vas te livrer à l'adultère, tu laisses cette porte-là ouverte sur toi sur le plan spirituel. N'importe quel démon peut t'attaquer. C'est pourquoi vous allez voir que les couples où l'adultère s'est installé, plus rien ne va. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix du cœur, il n'y a plus le bonheur. Vous avez des choses bizarres, des maladies, des enfants qui tombent malades tout le temps. On ne comprend pas. Les affaires qui ne marchent pas. Vous allez voir des choses bizarres dans ce couple. Mon frère, même si tout de suite tu trompais ta femme et que tout semblait aller mieux pour toi, un jour ça va te reprendre. La Bible déclare que ton péché t'atteindra parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de péché sans conséquence. C'est impossible. Tôt ou tard, ça va t'atteindre. Alors, comme je l'ai dit, dans Proverbe chapitre 28, nous allons lire Proverbe chapitre 28. Proverbe 28, on va lire, il y a un passage que j'ai noté là-bas. Proverbe 28, le verset 13, la Bible déclare, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Or, le problème c'est quoi? Avec les adultères, c'est toujours le mensonge. L'adultère rime avec un péché qu'on appelle le mensonge. Les deux, ce sont des péchés jumeaux. Un homme qui trompe sa femme, il va toujours trouver des astuces. Il ne lui dira jamais que chérie, je te trompe. Non. Une femme qui trompe son mari va toujours mentir. Voyez? Et la Bible dit que si tu caches tes péchés, tu ne prospéreras pas. Même si aujourd'hui les affaires marchent, les affaires prospèrent, c'est pour un temps. Calme-toi, c'est pour un temps. Ça va arriver. Le Seigneur t'attend au carrefour. Tes conséquences t'attendent dehors. Tu vas les ramasser. C'est pour un temps. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, mais les affaires prospèrent. Ce n'est pas un problème. C'est juste pour un temps. OK? Donc, nous avons vu que l'adultère brise le mariage. L'adultère ouvre la porte aux démons, aux mauvais esprits, aux maladies, aux liens familiaux, aux malédictions familiales. Toutes ces abominations, n'est-ce pas, peuvent vous affecter si vous ouvrez votre porte là. Si vous ouvrez la porte de votre couple au diable. Troisième chose, l'adultère brise l'avenir des enfants. Ça, on n'en parle plus. Vous savez, aujourd'hui, surtout ici dans nos pays européens, dans nos pays occidentaux, le divorce est devenu, n'est-ce pas, quelque chose de très facile. Vous allez voir des gens divorcer facilement, quelquefois même sans motif valable. Et l'une des raisons qui pousse des personnes à divorcer, c'est l'adultère. Et vous allez voir que sur le coup, on divorce. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants restent, n'est-ce pas, dans un flou total. Les enfants sont obligés d'évoluer entre le père et la mère. Les enfants évoluent entre le père et la mère. Observez la vie de tous les enfants, n'est-ce pas, dont les parents ont divorcé. Vous allez voir que si les parents n'ont pas eu la grâce de rencontrer le Seigneur, si les parents n'ont pas eu la grâce, ou si la mère n'a pas eu la grâce de croiser le Seigneur sur son chemin, de s'accrocher au Seigneur, vous allez voir que ces enfants finissent très souvent avec des blessures intérieures. Parce que cet enfant, il a grandi sans l'amour d'un père, ou alors il a grandi sans l'amour d'une mère. Il a évolué tout seul. Et comme on dit, un enfant blessé blessera. Il est blessé, il va chercher à blesser les autres. C'est comme ça que nous avons une génération de personnes blessées qui blessent tout le monde. Parce que papa et maman ont divorcé, cet enfant a eu
a été en carence d'amour. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, nous tous qui avons pris l'engagement devant Dieu de rester fidèles à nos conjointes, à nos conjoints, je nous en supplie, évitons le divorce. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de nos enfants. Parce que tu peux divorcer aujourd'hui. L'adultère peut briser ton couple aujourd'hui, mais ton enfant peut le payer plus tard. Ton enfant est appelé à payer les conséquences de ton adultère plus tard. À moins que cet enfant ait fait une rencontre personnelle avec Jésus plus tard. La Bible déclare que l'heure vient où on ne dira plus en Israël ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Ça, c'est une loi perpétuelle, à condition que cet enfant demeure en Christ ou rencontre Christ, sans quoi cet enfant est appelé à payer le prix de votre adultère. Quelle humiliation pour une femme. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants demain? Pourquoi tu as quitté papa? Parce que tu l'as trompé. C'est sale, c'est honteux. Papa, pourquoi tu as quitté maman? Parce que je l'ai trompé. C'est sale, c'est honteux. C'est triste, bien-aimé, c'est triste. L'adultère ne nous convient pas, c'est de la méchanceté. Tromper sa femme, c'est très méchant. Tromper son mari, c'est de la méchanceté. Qu'est-ce que ça fait du mal? Qu'est-ce que ça fait mal? Imaginez une personne que vous avez aimée, la femme qui est à vos côtés. Cette femme-là, vous imaginez-la en train de faire des choses qu'elle fait avec vous, avec un autre homme dehors. Est-ce que vous serez content? Non. Imaginez cet homme-là que vous avez épousé, qui vous a épousé, imaginez-le en train de faire des choses qu'il fait avec vous dans le secret, avec une autre femme dans un hôtel. Est-ce que vous serez content? Non. Vous savez, une femme qui découvre qu'elle s'est fait cocufier, qu'elle s'est fait tromper par son mari, c'est de l'humiliation. Pareil pour l'homme aussi. Quand tu découvres que ta femme te trompe, tu te sens sale, tu te sens rabaissé, tu te sens humilié. C'est de l'humiliation, frère. C'est de l'humiliation. C'est sale. Tu n'arrives même plus à soulever ta tête, tellement c'est sale, tellement ton nom a été blasphémé, ton nom a été sali par ta femme, ton nom a été sali par ton mari. Tout le monde sait que dans le quartier, ton mari te trompe, ta femme te trompe, tout le monde le sait. Voyez l'humiliation que l'adultère peut nous apporter dans le couple. L'humiliation, la honte, le désarroi, le déshonneur que ce péché peut nous apporter. Frère, prenons l'adultère au sérieux. Alors, quatrième chose que nous allons voir comme conséquence de l'adultère, c'est la mort. Ah oui, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Sur le plan spirituel, celui qui se livre au péché meurt s'il ne se repent pas. Et s'il ne se repent pas toujours, il continue dans le péché, il va mourir sur le plan physique, sur le plan matériel. Nous allons lire Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, rapidement. Proverbe chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. » La Bible dit, « Celui qui méprise la parole de Dieu se perd. » Mon frère, ma soeur, tu vas te perdre si tu méprises la parole de Dieu. Tu vas te perdre si tu craches sur la parole de Dieu. Tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Tu vas te perdre. Les conséquences du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons lire encore un passage dans Proverbe chapitre 10, le verset 27. La Bible déclare, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Frère, si tu te livres au péché, si tu te livres à l'adultère, la Bible dit que tu es en train d'abréger tes jours. Il y a des personnes qui sont mortes. On a dit, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Pourquoi? À cause du péché. Il y a des gens qui sont morts à cause du péché avant leur temps. Dieu les a prédestinés pour la gloire. Dieu a dit, non, toi, tiens, tu vivras jusqu'à 85 ans. Mais à cause du péché sexuel, ou n'importe quel péché, ben, tu attrapes une maladie. Admettons, si tu as attrapé le sida tout de suite, tu vas mourir très tôt. Même si aujourd'hui nous avons des médicaments qui calment le sida, ben le sida tue toujours. Hein.
Plusieurs personnes meurent à cause du sida. On n'en parle plus, le sida tue les gens. Donc si tu vas attraper, si tu allais attraper la gonocoxie, je ne sais pas moi, la syphilis et tout le reste, tu vas mourir avant ton temps. Donc le péché, il t'a conduit à la mort. Ton adultère t'a conduit à la mort. Comme on dit, tu es en train de creuser ta propre tombe avec ton sexe. Tu es en train de creuser ta propre tombe avec ton propre sexe. Donc, nous allons lire dans Romains chapitre 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset... Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, frère. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit à Adam et Ève, il dit le jour où vous mangerez de cet arbre, vous allez mourir. Effectivement, quand Adam et Ève ont mangé du fruit de cet arbre, ils en étaient morts. Mais est-ce que physiquement, ils étaient morts? Non. Physiquement, ils étaient bien portants. Mais sur le plan spirituel, ils étaient déconnectés de Dieu. Donc l'adultère, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tue spirituellement. Et si vous ne vous repentez pas, sur le plan physique, la mort peut s'en suivre. La mort peut s'en suivre. Aujourd'hui, on ne parle plus de ces choses. C'est l'amour de Dieu. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. La Bible dit qui s'éloigne de l'iniquité, quiconque prononce le nom de l'Éternel. Dieu même, dans Jacques chapitre, on va lire ce passage, Jacques chapitre, je crois c'est le chapitre 1er, Dieu même parle de l'amour du monde comme étant un adultère. Vous voyez à quel point Dieu prend au sérieux l'adultère. Il dit dans Jacques chapitre 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc Dieu considère l'adultère, il prend l'adultère au sérieux. Donc Dieu dit, si nous aimons le monde, si nous nous tournons vers le monde, nous sommes en train de le tromper. Donc Dieu même prend au sérieux l'adultère. À plus forte raison, nous allons prendre l'adultère au sérieux dans nos couples. Alléluia. Que des personnes qui vont se marier aujourd'hui, qui disent oui, je t'aime pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais 2 ans après, c'est jusqu'à ce qu'une petite fille nous sépare. 3 ans après, c'est jusqu'à ce qu'un voisin nous sépare. Les gens se marient, mais tu vois les choses bizarres qui se passent. La femme couche avec l'ami de l'homme, l'homme couche avec les amis de la femme, des bêtises pareilles. La femme couche avec le voisin couche avec la femme, l'homme couche avec la voisine d'en face, et des bêtises pareilles. Des bêtises pareilles. Et ces choses-là, ces choses n'ont pas leur place au milieu de nos frères. Ce soir, je viens nous interpeller. Prenons le mariage au sérieux, car Dieu déclare dans sa parole que celui qui ne respecte pas le mariage, Dieu le jugera. Dieu est clair et précis dans sa parole, que le mariage soit honoré de tous, que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Je vais aborder le dernier point qui concerne, n'est-ce pas, les solutions. Il est bien beau, c'est beau de parler d'un péché, de dénoncer un péché, mais il faut aussi donner les clés afin que des personnes sachent comment effectivement marcher dans la crainte de Dieu. C'est beau de dénoncer l'adultère, mais comment éviter l'adultère? Nous allons voir cela tout à l'heure en quelques lignes. Déjà, vous tous qui allez écouter cette vidéo et qui êtes déjà dans ce péché, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous devez passer par une vraie repentance. C'est-à-dire, vous avez péché contre Dieu et vous avez péché contre votre femme ou votre époux ou votre mari. Donc ce soir, vous allez prendre la décision d'aller confesser vos péchés à Dieu. D'abord. Ensuite, vous venez confesser vos péchés à votre femme ou à votre mari. Oui, bien sûr. Si vous avez trompé votre mari, ne le cachez pas. Vous savez, mieux vaut perdre
un mariage que de perdre l'éternité avec Dieu. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari, mais qui ont caché cela. Ce n'est pas de la sagesse. Elles disent non, mais ça c'est de la sagesse. Si je disais à mon mari, il va me quitter. Oui, si ton mari veut te quitter à cause de ton adultère, gloire à Dieu, au moins tu aurais confessé un péché. Et je crois que Dieu est capable de restaurer votre couple. Mais ne garde pas cet adultère dans ton cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo, qui ont trompé leur femme, qui ont trompé leur mari depuis plusieurs années et qui n'ont jamais confessé ce péché. Ce soir, l'Esprit de Dieu te dit que tant que tu refuseras de confesser ce péché, eh bien, Dieu ne te pardonnera pas. Parce que tu n'as pas péché seulement contre Dieu, tu as péché contre ta femme ou contre ton mari. Il faut confesser ce péché. Il y a des femmes même qui vivent dans les couples, mais qui ont ramené à la maison des grossesses dont leurs maris ne sont pas les géniteurs. Vous vous rendez compte? Vous voyez le niveau de méchanceté de l'homme? Tu vis avec un homme dans le mariage, mais cet enfant, ce n'est pas son enfant. Et tu lui fais croire que c'est son enfant. Et tu viens à l'église, tu lèves tes mains, tu parles en langue comme tout le monde. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Ou d'autres hommes, ils vivent avec leurs femmes, mais ils ont des enfants dehors. Les femmes ne sont pas au courant. L'Esprit de Dieu me pousse à vous dire que vous tous qui allez vous retrouver dans ce message, ce soir, pour que Dieu puisse agir dans votre vie, vous avez simplement besoin de dire la vérité. Ce soir, il faut passer à la confession. Il faut passer par une vraie repentance. Il faut passer par une vraie repentance. Vous devez confesser ce péché, confesser l'adultère à vos femmes, à votre femme, confesser l'adultère à votre mari. Il va vous pardonner. L'Esprit de Dieu est vivant. Si l'Esprit de Dieu inspire ces paroles, cet Esprit de Dieu va convaincre le cœur de cet homme. Il va vous pardonner si réellement vous avez la volonté de ne plus recommencer. Si réellement vous prenez la décision de ne plus retourner à ce que vous avez vomi, Dieu est capable de mettre dans le cœur de cet homme l'amour, de l'amour pour vous, envers vous. Dieu est capable de mettre dans le cœur de cette femme de l'amour pour vous. Dites-lui la vérité ce soir et le Seigneur va vous faire du bien. Donc, maintenant, nous allons voir, pour ceux qui ne sont pas tombés dans ce panneau, ceux qui n'ont pas commis l'adultère, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans l'adultère? Première chose, j'ai dit que nous avons besoin de nous appuyer sur l'œuvre de la croix. Nous avons besoin de nous appuyer sur Christ. L'apôtre Paul déclare que notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu qui nous a rendus capables. Notre capacité vient de Dieu qui nous a rendus capables. Donc, vous ne pouvez pas vivre la vie de Christ en dehors de la croix. Vous savez, il y a des païens qui ne trompent pas leur femme. Moi, je dis un païen qui ne trompe pas sa femme, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore l'occasion de le faire. Il y a des hommes qui sont fidèles dans le mariage. Tant que tout va bien, ils sont là. Ils ne trompent pas leur femme. Mais le jour où leur femme tombe malade, ces hommes vont voir ailleurs. Vous savez, toi, ma soeur qui épouse un homme, si jamais cet homme tombait dans l'impuissance sexuelle, est-ce que tu vas rester avec lui? Il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Il y a des hommes qui se marient, au bout de quelques années, l'appareil ne fonctionne pas. Vous voyez? L'appareil ne fonctionne pas. Tu vas faire comment? Est-ce que tu es capable de rester à côté de cet homme, fidèle à lui pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, alors qu'il est incapable de te satisfaire sexuellement? Est-ce que tu peux rester à côté de lui? C'est pourquoi le mariage, Dieu le prend au sérieux. On ne se marie pas pour le sexe, parce que si jamais ta femme tombait malade ou ton mari tombait malade, il y a des hommes qui tombent malades à l'hôpital, qui font 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'hôpital. Tu vas faire comment? Donc tu iras voir ailleurs alors que ton mari est à l'hôpital. Tu vas tromper ton mari alors qu'il est malade. J'ai rencontré un homme il y a 4 ans. Cet homme me dit, Pascal, ma femme m'a quitté alors que j'étais hospitalisé. Cet homme a fait 1 an à l'hôpital. Il était malade, il était hospitalisé. Et pendant qu'il était hospitalisé, il était en réanimation. Sa femme allait coucher avec son meilleur ami. C'est-à-dire le meilleur ami du monsieur allait coucher avec la femme
Voyez? Cet homme allait coucher avec la femme de son meilleur ami. Alors que le gars était à l'hôpital, il souffrait entre les mains des médecins. Et quand il est sorti de l'hôpital, il a remarqué que sa femme a demandé le divorce. Et sa femme l'avait quitté pour son meilleur ami. Sa femme l'avait quitté pour son meilleur ami. C'est triste des histoires comme ça. Vous voyez pourquoi? Parce que les gens s'engagent dans le mariage, mais ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Ils ne comprennent pas c'est quoi le mariage. Vous voyez un peu? L'adultère, ce que ça peut faire. Ça peut détruire une vie. Il y a des hommes qui sont détruits aujourd'hui tout simplement parce que leur femme les a quittés pour un autre homme. Ils sont détruits, complètement désemparés, déboussolés, leur vie volée en éclats. Ils ont du mal à se reconstruire. Il y a des femmes qui ont du mal à se reconstruire aujourd'hui parce qu'elles ont surpris leur mari dans le lit avec une autre femme. Et elles ont divorcé. Aujourd'hui, elles ont du mal à se remettre en couple. Elles ont du mal à trouver quelqu'un. Elles souffrent des blessures intérieures à cause de l'adultère. Mais la vérité, c'est que vous tous qui commettez l'adultère, vous n'allez pas échapper à la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Que ce soit 15, 20, 30, 40 ans, un jour, ce qu'on sème, on le récolte toujours. Donc, j'ai dit qu'il faut s'appuyer sur Christ. Nous avons besoin de nous appuyer sur Christ. C'est Christ qui nous donne cette capacité de marcher dans la consécration. Nous avons besoin d'avoir une relation permanente avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance, est une force qui nous donne la capacité de marcher avec Dieu, même si nous sommes tentés. Puisque cette parole demeure en nous, nous ne pouvons commettre ce péché. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Si la parole de Dieu demeure en toi, si la parole de Dieu demeure en moi, je ne peux commettre ce péché. Tu ne peux commettre ce péché. Tu ne peux te livrer au péché. Non. Donc, première chose, il nous faut nous baser sur l'œuvre de la croix. Deuxième chose, nous devons avoir une vie de discipline par la grâce de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une fausse doctrine qui circule depuis plusieurs années qui dit aux chrétiens que puisqu'ils sont sous la grâce, ils n'ont pas besoin de faire un effort pour plaire à Dieu. C'est faux. La grâce de Dieu ne fait pas de nous des robots. Non. La grâce de Dieu ne vient pas annihiler notre propre volonté. Non. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul n'a pas dit celui qui me fortifie fait tout à ma place. Non. C'est moi, Pascal, qui fait tout grâce à la puissance de Dieu qui opère en moi. Le Saint-Esprit m'aide à tout faire parce que Dieu dit dans sa parole, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Dieu laisse toujours le choix à l'homme de choisir. Dieu ne choisira jamais à ta place, jamais. Si demain j'ai envie de tromper ma femme, librement, je peux le faire. Le Saint-Esprit ne va pas m'empêcher de le faire. Il va simplement me rappeler, Pascal, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas ces choses. Maintenant, c'est à moi de lever l'option, je fais ou je ne fais pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'une vie de discipline. Nous devons être des hommes et des femmes disciplinés. Surtout en ces temps de la fin, il nous faut une discipline, frère. Une discipline vis-à-vis du sexe opposé, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme. Nous devons avoir une vie de discipline. L'apôtre de la grâce, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre, celui qui a prêché la grâce dans le monde entier. Celui qui nous a ouvert les yeux sur la grâce de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Paul, il dit ceci, écoutez. Dans Actes chapitre 24. Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, le verset 16. L'apôtre Paul déclare, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre de la grâce, il dit qu'il fait des efforts pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va vous tromper avec le message de la grâce? Comme si la grâce de Dieu te dispensait de la sainteté.
Comme si parce que tu es sous la grâce, tu n'as plus besoin de faire un effort pour rester fidèle à Dieu. Pourquoi on va vous tromper avec ces messages-là? L'apôtre de la grâce dit, je fais des efforts, moi Paul, pour avoir une conscience pure. Donc nous aussi, nous devons fournir des efforts pour avoir une conscience pure. Et pour éviter ces choses, il faut qu'on se fixe des disciplines. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des films que je ne regarde pas parce que je sais qu'en allant regarder ces films à la télé, ça va susciter en moi de mauvaises pensées. Donc il y a des films, quand ça commence à la télé, je zappe. Je zappe, frère. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Sur Facebook, il y a des femmes qui m'écrivent. Mais à partir d'une certaine heure, je ne réponds pas parce que j'ai une femme à la maison. Vous savez, ça c'est une discipline. J'évite de me retrouver seul à seul avec les femmes dans de certains endroits. Je ne viens pas. Vous n'allez jamais me voir avec une femme dans un endroit, c'est pas clos, ça n'arrivera pas. Parce que je sais que je suis un homme, je suis fait de chair et de sang. Je ne peux pas. Donc même si une femme m'invitait seule dans son appartement, je ne vais pas y aller. Soit j'y vais avec ma femme, soit j'y vais avec un autre frère, mais je ne vais pas y aller tout seul. C'est ça la discipline, frère. Maintenant, si toi tu me dis non, on est sous la grâce de Dieu, vas-y, tu vas tomber. Donc il faut une vie de discipline. Mes frères, surtout vous, mes soeurs, ne donnez pas vos numéros à n'importe qui. Surtout ici en Europe, où tu fais un tout petit sourire à une femme, c'est fini. Elle tombe amoureuse de toi. Tu fais juste un compliment à une femme, elle tombe amoureuse. C'est tout. Hein? Tu aides une femme à transporter ses courses, à l'amener dans son appartement, c'est fini. Tu l'invites à venir boire le café, elle ne refuse pas. Je ne dis pas toutes les femmes, hein? Je ne dis pas toutes les femmes, comprenez mon langage. Vous voyez? Ça commence toujours comme ça. Tu es une femme mariée et tu rencontres un homme qui te demande ton numéro. Et toi, tu lui donnes ce numéro. Tu dis non, mais c'est juste un ami. Non, il faut arrêter ces choses. L'adultère commence comme ça. Au début, vous savez, ça commence juste par les SMS. Au début, ça commence toujours comme ça. Il t'envoie des messages. Coucou, ça va? Tu vas bien? Ok, tu réponds. C'est juste un SMS. Après, qu'est-ce que ça fait? Après, ce sont des appels. Il t'appelle, tu l'appelles. Il t'appelle, tu l'appelles. Et qu'est-ce que ça fait? Après, ça commence par se fixer des rendez-vous. Vous commencez par vous voir. Au début, tu dis non, tu banalises, tu vois. Tu dis non, c'est juste un SMS, c'est juste un ami, c'est juste un collègue de boulot. Oui, il y a des gens qui ne doivent jamais avoir votre numéro de téléphone. Je vous en supplie, mes soeurs. Il y a des femmes qui ne doivent jamais avoir votre numéro de téléphone, mes frères. Jamais, jamais, jamais. Ça commence comme ça. Vous savez, quand vous discutez avec une personne sur Facebook ou même par SMS, ça arrive un moment où vous prenez goût à la discussion. Ça devient intéressant, frère. Et c'est là que l'ennemi vient et commence à semer des pensées impures. Toi, tu dis non, mais c'est juste une simple discussion. Cette discussion va détruire ton mariage. Ce simple numéro que tu as donné à cet homme, le fait que tu aies donné ce numéro à cet homme, toi, tu ne vois pas l'adultère, mais ça va détruire ton mariage plus tard. Soyons des hommes disciplinés. Je suis un homme marié. Tu veux mon numéro pour quelle raison? Tu n'es pas mon collègue de travail. Est-ce qu'on fait affaire tous les deux? Non. Pourquoi tu veux mon numéro? Alors, je ne donne pas. Je ne donne pas. Donc, soyons des hommes radicaux vis-à-vis du péché. Ne rigolons pas avec le péché. Quatrième chose qu'il faut faire, il faut garder la bonne conscience. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 18, verset 19, il dit « Quelques-uns ayant perdu cette bonne conscience ont fait naufrage par rapport à la foi. » Ce qui retient mon attention dans ce passage, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul dit « Quelques-uns ayant perdu cette bonne conscience », ce qui veut dire que ces personnes avaient la bonne conscience au départ. C'est juste qu'elles l'ont perdue. C'est des personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont connu la profondeur du Saint-Esprit, mais qui ont fini par abandonner, par perdre cette bonne conscience-là. Pourquoi est-ce que ces personnes ont perdu la bonne conscience? Nous allons voir, n'est-ce pas, au 5e point, que c'est simplement parce qu'elles n'ont pas su protéger leur foi. Frère, je récapitule. Je dis pour éviter l'adultère, nous devons demeurer en Christ.
Nous devons nous appuyer sur Christ chaque jour. Passer du temps dans la parole, dans la prière, dans la méditation, une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, j'ai parlé de développer une vie de discipline. Qui dit disciple de Jésus dit discipline. Troisième chose, j'ai dit que nous devons garder la bonne conscience. 1 Timothée 1, 18 à 19. Quatrième chose, j'ai dit qu'il nous faut protéger notre couple. Frères, sœurs, c'est important. Dans le couple, tout le monde n'est pas censé être votre ami. Ah oui, il y a des gens, votre relation amicale doit se limiter simplement sur Facebook. Il y a des gens, c'est simplement sur, je ne sais pas moi, Instagram. N'ouvrez pas les portes de votre couple à tout le monde. Ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es marié, quels sont tes amis? La Bible dit dans Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous savez, un moqueur ou un méchant, ce n'est pas celui qui va tuer les gens dehors, non, c'est celui qui méprise la parole de Dieu. C'est celui qui foule aux pieds, n'est-ce pas, l'existence de Dieu. C'est celui qui n'a point égard à la majesté de Dieu. Dieu appelle cette personne-là un méchant ou un moqueur. Il se moque de Dieu. Celui-là, cette personne, elle se moque de Dieu. Donc, vous tous qui êtes mariés, je m'étonne de voir comment vous avez des amis qui ne connaissent pas Jésus. Franchement, c'est déplorable, frère. Regarde tous tes amis, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne craignent pas Dieu. Mais tu traînes avec ces gens tout le temps. Non, la Bible dit que les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Ma soeur, tu es mariée, mais tes amis, la plupart du temps, ce sont des célibataires qui n'ont aucune notion du mariage. Des célibataires qui n'ont rien, aucune notion du mariage. Qui te donnent des mauvais conseils. Quels sont ou qui sont tes conseillers, ma soeur? Qui c'est qui te donne des conseils dans ton couple? Qui c'est qui marche avec toi dans ton couple? Qui c'est qui te suit dans ton couple? À qui parles-tu de tes problèmes conjugaux? Ma soeur, mon frère. L'adultère nous guette. L'adultère nous guette. La Bible déclare, soyez vigilants car votre adversaire, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Nous devons être sélectifs dans notre amitié. Dans nos amitiés, soyons très sélectifs. Il y a des gens, vous ne devez jamais en faire des amis. Ah non, j'ai des amis qui sont proches de moi, ils ont la crainte de Dieu. Quand tu me vois manger tout le temps avec quelqu'un, quand tu vois qu'une personne vient souvent chez moi à la maison, quelqu'un comme Guy Sabat, quand tu me vois avec Guy Sabat tout le temps, c'est que je connais Guy Sabat. Guy Sabat, il craint Dieu. Je sais que Guy Sabat, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, je suis très souvent avec Guy Sabat, avec Dibril, avec Ivan, avec les frères qui ont la crainte de Dieu. Mais j'ai aussi des amis qui ne craignent pas Dieu, qui trompent leurs femmes. Je ne suis pas souvent avec eux. Je me suis séparé de ces personnes-là parce que je veux aller loin avec Dieu. Je veux rester fidèle à ma femme du début jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fréquente des personnes qui puissent me booster dans ces choses-là. Des personnes qui ont la même vision que moi, qui veulent rester fidèles à leur femme aussi. Donc, toi, ma soeur, qui écoute ce message, ce soir, le Seigneur t'interpelle. Revois la liste de tes amis. Si tu as des amis qui ne te donnent jamais de bons conseils, c'est le moment de les éviter. Il faut les aimer, mais à distance. À distance. Tu vas remarquer que depuis que ton mari commence à fréquenter cet homme, ce collègue de travail, il rentre tard à la maison. Au début, il rentrait à 17 h. Mais depuis qu'il a connu cet homme, il rentre à 19 h. Après, c'est 20 h. Après, c'est 21 h. Après, c'est 22 h. Après, il ne rentre même plus à la maison. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Donc, soyons très, très, très vigilants sur nos fréquentations. Ne fréquentons pas n'importe qui. Donc, la dernière chose que je vais vous dire, que j'aimerais nous dire avant de nous laisser ce soir, pour éviter l'adultère, il faut, quand on est célibataire, et ce message, cette dernière phrase s'adresse aux célibataires, à tous mes amis célibataires. Écoutez-moi bien, vous tous qui n'êtes pas encore mariés, vous tous qui êtes encore célibataires, la Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 24, elle dit,
Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 14, elle dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » Donc si tu n'as pas crucifié la chair maintenant, si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur maintenant, ne te marie pas. Parce que non seulement tu vas souffrir, tu vas faire souffrir ton mari ou ta femme plus tard. Parce que la plupart des immoraux sexuels aujourd'hui ne sont rien d'autre que des indisciplinés sexuels d'hier. Un homme qui est indiscipliné aujourd'hui et qui, malgré son indiscipline sexuelle, va se marier, il va finir adultère. Donc, si tu n'as pas réussi à contrôler ta libido, ta sexualité, si tu n'as pas réussi à gérer tes pulsions sexuelles, ne te marie pas. Le mariage n'est pas pour toi. Le mariage est pour ceux qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ceux qui l'ont croisé, ceux qui ont crucifié la chair. Voilà des personnes qui doivent se marier. Donc, traiter les problèmes de sexualité. Tout ce qui est pornographie, masturbation, indiscipline sexuelle. Traitez ces problèmes avant de vous marier. Sinon, dans le mariage, le jour que ta femme tombe malade et que tu ne puisses plus aller avec elle, la chair va te pousser à aller avec une autre femme dehors. Le jour où ton mari sera incapable de te satisfaire sexuellement, tu iras voir dehors. En tant que nous, chrétiens, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que ma femme soit en bonne santé ou pas, je reste avec elle, je l'aime, je la soutiens. Je n'irai pas voir dehors parce que ma femme est tombée malade. Donc voilà en gros le message que le Seigneur m'a mis à cœur dans la continuité de cette grande série d'exhortations que nous avons commencé depuis 2 semaines sur la sexualité et la Bible. Donc si ce message vous a béni, vous pouvez le partager avec vos amis si vous trouvez que ça peut les édifier. Que le Seigneur vous fasse du bien. Père, je te remercie pour ton message. Merci parce qu'il nous a fait du bien, parce qu'il nous a parlé, parce que tu m'as parlé à moi le premier. Tu nous as encore encouragé à aimer la sainteté. Tu es saint. Tu as dit quiconque prononce ton nom qui s'éloigne de l'iniquité. Père, nous voulons marcher dans la consécration. Nous voulons rester fidèles à nos conjoints dans nos mariages. Nous voulons, Père, vieillir ensemble dans la fidélité. Nous prions que tu nous donnes cette capacité, comme tu l'as déjà fait, que tu mettes dans nos cœurs le dégoût pour le péché, la haine pour le péché, et que nous puissions, Père, marcher toujours dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis shalom, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.